Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui essaiera de montrer pourquoi l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones est raté. Cet épisode sera séparé en 3 parties, cette vidéo étant la première. Bonne vidéo. Tout d'abord, le passage de Tyrion dans la ville dévastée est bon. Il montre à quel point la ville est détruite et qu'il n'en reste qu'un champ de ruines. On peut faire un parallèle entre King's Landing et Hiroshima après la bombe nucléaire qu'a subie la ville. L'homme que croise Tyrion renforce cet effet, car il semble brûler ou irradier. Ce parallèle peut sembler un peu étrange, car si on perd sur cet aspect, alors Drogon devient la bombe et Daenerys devient Harry Truman, le président qui a décidé de lancer la bombe. Ce parallèle est donc étrange, car Daenerys est montré plus tard comme un antagoniste, alors Harry Truman devient lui aussi une sorte de monstre fou qui veut tout détruire. Mais dans les deux cas, le massacre de la ville y est vu comme un acte horrible et monstrueux, car des centaines de milliers d'innocents y sont morts. On voit ensuite un jouet de bois. Celui-ci nous rappelle la scène du sacrifice de Shireen Baratheon. Sachant qu'elle était très liée à Davos, un lien aurait pu être créé pour nous le rappeler. Mais c'était qu'un détail. La discussion entre Jon et Tyrion montre que Tyrion veut se recueillir seul dans King's Landing, cette ville qu'il a protégée à tout prix, mais qui malgré tous ses efforts sera détruite. Le fait qu'il parle seul se recueillir montre son désespoir pour le futur du monde que Daenerys veut créer. Lui qui croyait tellement qu'elle pouvait créer un monde meilleur. La voir détruire cette ville est donc un déchirement pour lui. Ensuite, la discussion entre Vergris et Jon montre deux choses très importantes. D'une part, la détermination de Vergris à tuer tous les innocents qu'il considère comme ses ennemis et sa dévotion totale pour sa reine Daenerys. Cet aspect sera d'ailleurs incohérent un petit peu plus tard. D'autre part, que Jon n'est plus lui-même. Il n'arrive même pas à sauver des personnes qui sont désarmées et prisonniers. Cela me fait repenser à l'épisode 5 où il n'a pas réussi à empêcher ses hommes de commettre un massacre d'innocents, alors qu'il arrive à les faire replier quelques minutes plus tard. Cela est logique avec le reste de la saison, mais ne fait aucun sens avec le développement suivi dans les 3 dernières saisons. En effet, il était montré comme prêt à tout pour sauver des innocents. Il est d'ailleurs mort en laissant les sauvageons passer le mur car il les savait innocents. La scène de Tyrion qui retrouve son frère et sa sœur est bien amenée, et permet de voir une dernière fois les personnages de Cersei et Jaime. Cela appuie le désespoir de Tyrion qui, comme Daenerys quelques épisodes plus tôt, a tout perdu. Sa reine, son frère, son poste, ses espoirs et sa vie, car il sait qu'il va se faire exécuter par Daenerys pour la libération de son frère. La scène de Daenerys avec son dragon qui lui fait comme des ailes de démon est pour moi assez mal menée, bien que très belle. Car les ailes montrent Daenerys comme un monstre. Game of Thrones était pourtant réputé pour ne pas avoir de personnage trop binaire. En effet, aucun personnage de série n'était jusque-là méchant. Il y avait toujours un but, une raison d'accomplir ses actions meurtrières. On peut penser au Red Wedding orchestré par Tywin Lannister pour protéger sa maison, ou à la destruction du grand septuaire de Baelor par Cersei pour protéger son fils Tommen de Marjorie. Mais dans le cas de Daenerys, il n'y a aucune raison de détruire la ville, car elle a déjà gagné vu que les soldats ont capitulé. Cela va créer un changement de personnalité trop brutal pour le personnage, ce qui va d'ailleurs être critiqué par beaucoup de fans. On a ensuite la scène du discours, qui fait très fortement penser au discours hitlérien, ce qui va encore une fois faire passer Daenerys pour un antagoniste total, alors qu'elle a toujours été présentée comme à la frontière entre la bonté et la férocité dans les saisons précédentes. En effet, elle va sauver les esclaves, avoir énormément de remords pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, etc. Mais elle va aussi tuer la famille Tarly et faire exécuter les maîtres. Mais la montrer devenir tout d'un coup un tyran digne d'Hitler va saboter tout le travail fait dans les saisons précédentes sur le développement du personnage. Il était souvent fait référence à son père, le roi fou, et une grande partie du développement de Daenerys était portée sur le fait qu'elle n'était pas son père et se forçait à le prouver en libérant les esclaves de la baie des Cerfs. Nous avons ensuite la scène de Tyrion qui va délaisser son poste et abandonner Daenerys. La scène est assez bien menée car on sent bien que Tyrion sait qu'il va se faire tuer et que donc il peut tout tenter pour essayer de faire revenir Daenerys à la raison, ce qui va malheureusement ne pas fonctionner. La scène de Arya et de Jon ne fait pas de sens avec ce qu'on a montré d'Arya dans les saisons précédentes, y compris la saison 8. En effet, elle est montrée comme une tueuse aguerrie qui va faire tous ses meurtres par elle-même.
Donc laisser le meurtre de Daenerys à Jon ne fait pas de sens car elle sait très bien que pour lui il sera très difficile de la tuer du fait de son amour. De plus, toute la colère qu'elle a envers les Immaculés n'aura aucune conséquence. Le meurtre de Vergris, par exemple, aurait pu être une bonne idée. La faire tuer Vergris, puis la faire prendre son visage, aurait pu amener un arc sur la libération de Jon ou Tyrion par Arya. Cela aurait donné plus de sens à sa colère contre les Immaculés et à ses pouvoirs pris chez sans visage, et aurait montré tout l'amour qu'a Arya envers son frère. Pour finir, la discussion entre Jon et Tyrion est très bien menée. En effet, on sait bien que Tyrion est très intelligent et arrive à mener Jon à un réel trouble sur Daenerys. Il devient perdu entre son amour et sa raison. De plus, la réplique de Jon, l'amour et la mort du devoir, qui tire de Maître Aemon, est très bonne dans le contexte. Il s'applique parfaitement dans le cas de Jon, son amour pour Daenerys et la mort de son devoir pour les habitants de Westeros.